Michel Perramort, vous ne trouvez pas que c'est un livre romantique? C'est très romantique. Alors je vais dire une chose. Est-ce que ce livre ne vous rappelle pas, ou Bernard Pivot, vous-même, à tous là, un livre qui a paru au début du siècle, un livre merveilleux. Vous n'étiez pas né. Non. Qui s'intitule Le parfum des îles Borromées, de René Boilev. C'est un livre... C'est un livre également très romantique, mais qui n'a pas la démarche moderne du vôtre, bien sûr. Il est marqué par son époque. Mais c'est un livre qui, dès que j'ai lu les premières pages de votre livre, je me suis dit, tiens, ça me rappelle quelque chose, et je me suis souvenu du parfum des îles Borromées. Ce qui est drôle, c'est que c'est un livre que je n'ai pas lu, mais dont le titre m'a toujours fait rêver quand j'ai vu ce livre dans la bibliothèque familiale. Complètement oublié. Le parfum des îles Borromées, ça me semblait quelque chose de magique. Et c'est magique aussi, votre livre est magique. Magique. On pénètre comme dans je sais pas, un studio de magicien, il y a des choses qui se passent, on ne sait pas pourquoi, ça arrive, là, ça vous tombe dessus. Puis cette ambiance de chaleur, moi je connais un petit peu la région, j'ai retrouvé absolument cette ambiance de chaleur, de tristesse. C'est triste, enfin, on dit c'est gai, c'est pas gai du tout, c'est triste, c'est un pays qui est triste. Je trouve, François Sagan, que vous auriez pu trouver ce titre, Le parfum des îles Borromées. J'aurais aimé l'aimer, c'est un beau titre. Beau titre, hein. De René Boilev. Oui. Vous connaissez? Vous avez tout lu, vous? Non, j'ai pas tout lu, mais j'ai pas lu celui-là en tout cas. Vous n'avez pas lu celui-là? Tout le monde va se jeter demain, au lieu d'acheter vos 5 livres, tout le monde va se jeter sur le parfum des îles Borromées, tout le monde a demandé au libraire le livre, le parfum. Bon, alors maintenant, Gore Vidal, 2 livres sur l'Italie. Maintenant, on va venir en France, hein, avec Michel Perramort, Le printemps des pierres. Alors, je disais, oui, que votre livre est tout à fait excellent. Je pense qu'il est appelé à un grand succès populaire parce que, d'abord, Notre-Dame de Paris, dont vous racontez la construction, c'est quand même quelque chose de très important dans le cœur des Français. C'est un des monuments les plus visités du monde. Et d'autre part, l'impression que, je ne sais pas, vous connaissez tellement bien la construction de cet édifice, qu'on a l'impression que vous-même, vous avez été un compagnon, que vous avez vécu la construction. Je ne dis pas non. Il est possible que dans des vies antérieures, j'ai été... compagnon, effectivement. Mais vous connaissez, c'est possible. Vous connaissez tous ces métiers de... Non, bien sûr que de non. la pierre, non, parce que vous donnez beaucoup de détails. Oui, je donne beaucoup de détails, mais vous savez que les détails, on les puise dans des ouvrages de technique. Il y a 15 jours, ici même, j'avais invité un compagnon serrurier qui racontait sa vie, et au fond, je suis persuadé que ce livre va beaucoup le passionner. Alors, il y a... D'abord, 2-3 mots sur Notre-Dame. Est-ce que c'était donc au départ une œuvre démesurée, faire cette immense... Démesurée dans le temps d'abord, parce qu'une cathédrale, ça ne se construit pas en 6 mois. Il faut environ 100 ans, en moyenne 100 ans. Ce qui veut dire que c'est une œuvre considérable. Et actuellement, il est impensable que des gens se lancent dans un travail de cet ordre, de cette dimension, en se disant, voilà, je commence aujourd'hui à construire ce monument, et il sera terminé dans 100 ans. Autrement dit, ils ne verront pas l'achèvement de cette œuvre. Et c'est tout de même un peu décourageant. Et alors, c'est tout de même... Je crois que c'est donc une originalité dans le temps, si vous voulez, également dans l'espace. Oui. Mais c'était contesté, il y avait des gens qui disaient, c'est de l'argent gâché, il y a peut-être mieux à faire. Oui, bien sûr, il y a toujours des ronchonneaux qui vous disent, bon, mais ça va coûter très cher, alors que le peuple de Paris meurt de faim, etc. Mais évidemment, c'est une thèse qui peut se soutenir, mais tout de même, ces gens-là sont morts et Notre-Dame de Paris reste. Est-ce que c'est vrai ce détail que vous donnez qu'on manquait de bois, qu'il fallait chercher le bois de plus en plus loin? C'est vrai, c'est vrai, il fallait aller chercher de plus en plus loin. Et par miracle, il arrivait quand on bat sur une forêt pas trop loin de Paris, qui avait encore de très beaux arbres, et qu'on puisse puiser dans cette réserve. Mais c'était extrêmement rare. Le bois était très très rare à Paris. Est-ce qu'il y a eu... Alors, vous racontez des émeutes pendant la construction. Est-ce qu'il y a eu des émeutes, des grèves Alors là, ça n'est pas historique. Ah bon? Ce n'est pas historique pour Notre-Dame de Paris. Mais je sais, pertinemment, c'est historique ça, qu'il y a eu des grèves près de chez moi, près de Brive, à Aubazine, pour la construction d'une abbaye à peu près à la même époque. C'était l'abbaye de Saint-Étienne-d'Aubazine. Et les ouvriers, les manœuvres ont fait grève parce qu'on a prétendu leur interdire de manger de la viande un jour saint. Et ça fait toute une émeute. Et qui sont ces cagots qui viennent s'ajouter aux ouvriers, aux compagnies? Finalement, les cagots, on ne sait pas grand-chose sur eux. On sait qu'ils ont existé, c'est sûr. Il y a eu des livres sur les cagots. Mais on ne sait pas grand-chose sur eux. Ce sont des personnages un peu mystérieux. On prétend que ce sont des descendants d'anciens lépreux. Ça n'a pas été prouvé. Ce qui semble plus logique, c'est de penser que ce sont des descendants d'anciens Visigoths, parce qu'on les trouve dans les Pyrénées, et uniquement dans les Pyrénées, parce qu'ils étaient... On n'en trouve plus maintenant, il n'y a plus de cagots, ça n'existe plus, ils sont fondus dans la masse. Ils étaient blonds, ils avaient les yeux bleus, caractéristique des Visigoths, ils se trouvaient à la frontière espagnole, dans les Pyrénées, c'est-à-dire entre le pays qu'ils avaient accueilli et refoulé ensuite, et leur pays d'origine.
Ce qui a fait dire que c'était d'anciens Visigoths. Ils avaient des mœurs très particulières, n'est-ce pas, très spéciales. Ils parlaient, ils avaient un langage des oiseaux. Ils fabriquaient uniquement des objets en bois. Ils travaillaient uniquement le bois, parce que le bois n'est pas conducteur de la lèpre. Parce qu'on aurait refusé de les faire travailler le fer, par exemple, parce qu'ils auraient communiqué la lèpre, qu'ils avaient encore en eux les miasmes de la lèpre à ce matériau. Bon, les deux personnages principaux, il y a Maître Jean, qui est un peu je sais pas comment dire, le chef de chantier. Personnage imaginaire. Personnage imaginaire. Et puis une sorte d'apprenti. Personnage imaginaire également. C'est ça. Bon, ça, vous les avez. Au fond, ce qui est historique, c'est la construction de Notre-Dame. Non seulement la construction, mais également, vous avez des personnages historiques dans ce roman. Vous avez notamment le promoteur, si je puis dire, de Notre-Dame de Paris, qui est l'évêque Maurice de Sully. Oui. Maurice de Sully. Il n'y avait pas d'archevêque à l'époque, l'archevêque était à Sens. L'évêque Maurice de Sully, donc, qui était le promoteur de cette œuvre, qui avait sous ses ordres une fabrique, un conseil de fabrique, en quelque sorte, qui était chargé de fabriquer la cathédrale, de la construire, de rassembler les fonds pour la construction. Et avec diverses attributions, il y avait le trésorier, il y avait celui qui était chargé des manœuvres, etc. Bon. Il y avait toute une hiérarchie. Et sous lui, alors, sous le conseil de fabrique, il y avait le maître d'œuvre, qui avait lui-même un assistant, ou deux assistants, pas plus. Et ensuite, alors, les compagnons, etc. Bon, les deux personnages que vous avez inventés. Donc, il fallait bien les inventer, parce que vous avez raison. pour construire une cathédrale, il faut un maître d'œuvre. C'est votre rôle. Un maître d'œuvre et puis son apprenti. Et son apprenti, qui s'appelle Vincent Pasquier. Bon, ce que vous montrez bien, c'est que, au fond, ils sont partagés entre le désir de se consacrer entièrement à l'œuvre, à Notre-Dame, au fond, et puis, de l'autre côté, ce sont des hommes. Ce sont des hommes, comme vous le dites si bien. Ce sont des hommes. Partagés entre leurs désirs d'homme, entre la vie, tout simple, et puis leur idéal. Parce qu'il faut de même une certaine dose d'idéal pour entreprendre ce genre de travail. Ouais. Il faut dire que Maître Jean est amoureux d'une femme, et cette femme va devenir lépreuse. Et quant à son élève... On retrouve tout au long du Moyen-Âge cette idée de lèpre. Quant à son élève, il a deux femmes dans sa vie. L'une est une juive, et c'est une époque d'antisémitisme furieux. Absolument. Et d'autre part, il est amoureux d'une autre femme qui s'appelle Tiphaine, et qui, elle, fréquente les bas-fonds de Paris. Alors évidemment, alors, au fond, ce que vous avez voulu, c'est montrer comment deux hommes qui travaillent à l'édification de la pureté, comment en même temps ils sont menacés d'impureté dans leur vie privée. Oui, c'est une sorte de dualité qui les divise en permanence, qui divise leur existence en permanence. L'une servant de repoussoir à l'autre. Oui. Est-ce qu'on peut, au fond, la question que vous posez, est-ce qu'on peut travailler à l'édification de Notre-Dame si on a l'âme impure? Oui, à condition d'avoir l'âme repentie également, quand le moment se présente de se repentir. Alors, il y a aussi dans votre livre... Il est évident qu'il ne faut pas... Enfin, c'est pas n'importe qui pourrait construire une cathédrale. Il faut tout de même une certaine dimension spirituelle, je crois. Mais ces gens-là étaient dans le siècle, donc ils devaient assumer leur vie d'homme. Et c'était un siècle très dur. Et vous savez que le chapitre interdisait aux maîtres d'œuvre d'avoir une concubine. Oui. C'est rigoureusement interdit. Ben, non seulement là, ils avaient des concubines, mais enfin, ils les cachaient bien. Là, non seulement une concubine, mais les juives. Alors, il aggrave son cas. Marché, les juifs, oui, c'est vrai. Bon, vous nous proposez une promenade dans la grande truanderie. Ça, alors vous êtes servi de documents, vous avez... Je ne me suis pas servi de Victor Hugo, comme on pourrait penser. Ce n'est pas vous savez, chacun a sa cour des miracles. Hein. Chacun a son jardin secret un peu monstrueux, comme ça. Il est monstrueux, le vôtre. Hein. Oui, il est monstrueux. J'ai voulu ainsi, d'ailleurs, parce que mon jeune héros, Vincent, a été délégué par le maître d'œuvre pour, justement, prélever, si je puis dire, dans cette cour des miracles, prélever des monstres qui figureront plus tard sur le porche central de la cathédrale. Et effectivement, il rencontre, c'est une sorte de nuit infernale, au cours de laquelle il va d'un monstre à un autre. Ça me rappelle un peu d'ailleurs un film américain qui s'intitulait Freaks, c'est-à-dire les monstres. Ce qui était très beau, et où on voyait dans la réalité de véritables monstres, qui n'ont rien à envier à ce que je décris. Et en Amérique, le titre est Les Mémoires de Quasimodo. Les Mémoires de Quasimodo. Enfin, Victor Hugo. Vous dites ceci, un monde où l'on trouve l'abbaye de Tyron à 2 pas de la truanderie est un monde qui a trouvé son équilibre. C'est la vie. Vous pensez que ce siècle est un siècle d'équilibre parce que d'un côté... Je pense que oui, parce qu'il y avait cet élan de spiritualité que nous n'avons jamais retrouvé.
Il y avait d'autre part ces cours des miracles de Padla qui étaient un réservoir de monstruosité, un véritable réservoir de monstruosité. Donc je crois qu'au fond, l'équilibre c'est ça, c'est le bien et le mal. Une civilisation où il n'y aurait que le bien ou où il n'y aurait que le mal serait complètement déséquilibrée, il ne pourrait pas subsister. C'est l'équilibre entre le bien et le mal qui fait qu'une civilisation peut se poursuivre. Serge Bramley, vous connaissiez, vous, là, comme ça, toute cette construction? Non, pas du tout. Je veux dire, j'avais de vagues idées sur les compagnons, sur la manière dont on construisait, mais pas du tout sur les détails. J'aime beaucoup toute l'histoire des sous-sols, de tout ce qu'on creuse, tout ce qu'on trouve en creusant. C'est ces choses qui apparaissent comme ça. On creuse le sol pour construire une cathédrale et on tombe sur des ruines romaines, sur des cadavres. Il y a autant de pierres sous Notre-Dame de Paris qu'en surface. Ouais. Le volume est même plus important. Le côté souterrain de Notre-Dame est assez formidable. Frédéric Vitou. Et moi, il y a une chose qui m'a beaucoup amusé comme trouvaille romanesque et trouvaille visuelle, parce que c'est un livre assez visuel. Enfin, pour moi, c'est un grand film à costume en cinémascope avec des travelling, des figurants, tout ce que j'aime. Et à un moment donné, l'adjoint du maître d'œuvre se dit, mais est-ce que ça va tenir quand même la nef? Et puis il se promène en Normandie, et il voit les falaises d'Étretat, et il voit cette fameuse falaise qui est comme ça, et il se dit, ah, j'ai trouvé, Eureka, les arcs-boutants. Vous voyez, parce qu'il y a une falaise qui a exactement la forme des arcs-boutants, oui, ça, et il revient, et je trouve que c'est un clin d'œil humoristique. Oui, c'est inventé, bien sûr. Mais je m'en doute bien, mais c'était assez drôle visuellement d'avoir d'un seul coup que le type invente les arcs-boutants en voyant les falaises d'Étretat avec cette fameuse falaise qui a une forme d'arc-boutant. C'était une idée visuelle qui était très savoureuse. On ne sait pas qui a inventé l'ogive, on ne sait pas qui a inventé les arcs-boutants. Il fallait donc quelqu'un pour les inventer. Mais enfin, qui a construit Notre-Dame? Alors vous me posez une question difficile. D'après mon roman, c'est Maître Jean. Mais en réalité, on ne sait pas. On ne sait pas. Il n'y a pas une seule signature sur Notre-Dame, sauf plus tard. Il y a Jean de Chelles qui est venu plus tard. Mais du début de Notre-Dame, on ne connaît absolument aucun nom. Sinon, l'évêque donc, Maurice de Sully, et son adjoint qui était Barbe d'Or, qui lui est un personnage historique également. Ainsi que 2 ou 3 autres personnages. Michel Perramot, est-ce que vous-même, vous avez la foi? Est-ce que vous avez aussi la foi pour construire ce livre sur Notre-Dame? Non, je suis agnostique, je dois le dire. Mais j'ai écrit ce livre avec vraiment une passion. Dès que je me suis plongé, j'ai senti que j'allais aller très loin en moi et peut-être susciter un réflexe contre justement cet agnosticisme. Je ne l'ai pas ressenti, mais peut-être va-t-il venir un jour, je ne sais pas. J'ai même failli me laisser enfermer de nuit dans Notre-Dame de Paris pour voir s'il allait se passer quelque chose. Oui. Et puis j'ai reculé. Vous rêvez de Claudel, là, non? Oui, bien sûr. Oui, mais Claudel n'a pas eu le courage de s'enfermer dans Notre-Dame de Paris. Il n'avait pas besoin de s'enfermer. Oui, il est venu comme ça. Il s'est passé tout de suite. Ça m'est tombé dessus. Pourquoi s'enfermer? Bien. Non, mais la nuit, ça doit être plus impressionnant. Alors,